Il était une fois une pauvre veuve, et elle avait un fils, Jack, et une vache, Belianka. La vache donnait du lait tous les matins, et la mère et le fils le vendaient au bazar, et c'était ainsi qu'ils vivaient. Mais une fois, Belianka n'a pas donné de lait, et il n'avait pas de nourriture. Maman a décidé de vendre la vache et d'ouvrir un magasin avec les bénéfices. Jack prit la rêne entre ses mains et conduisit la vache au marché. À peine arrivé, il rencontra un vieil homme merveilleux. Il a dit qu'il aimerait échanger la vache de Jack contre des haricots. Et avec ces mots, il sortit une poignée de quelques haricots étranges de sa poche. Le vieil homme a dit que ces haricots étaient magiques. Ils doivent être plantés le soir et le matin, ils pousseront jusqu'au ciel même. Jack est devenu très intéressé et a accepté. Le garçon est rentré tôt. La mère était très en colère qu'il ait donné la vache laitière dans toute la région pour une poignée de haricots méchants. Mais Jack se souvint des paroles du vieil homme et décida qu'il n'y avait rien à faire, et planta les haricots dans la cour. Il monta dans son grenier, triste, et s'endormit. Le matin, Jack s'est réveillé et a vu quelque chose comme un grand arbre dans la cour. Et cela, il s'avère que ces haricots ont germé, et l'énorme tige a continué à pousser vers le haut jusqu'à ce qu'elle atteigne le ciel même. Jack a sauté sur la tige et a grimpé comme une échelle. Il a grimpé et est monté et grimpé, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin le ciel. Là, il vit une route longue et large qui le conduisit à un immense château. Jack est allé à sa porte et a frappé. La porte s'ouvrit et une grande femme se tint sur le seuil. Bégayant de peur, le garçon a demandé quelque chose pour le petit déjeuner. La géante l'a laissé entrer, mais l'a averti de ne pas attirer l'attention de son mari, car c'est un cannibale. Elle a emmené Jack dans la cuisine. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de manger la moitié de son petit déjeuner, soudain, toute la maison a tremblé des pas de quelqu'un. Le garçon ne fut pas surpris et sauta aussitôt dans le four. Et à ce moment précis, le cannibale est entré dans la pièce. Eh bien, il était aussi grand qu'une montagne. Le cannibale sortit 2 sacs d'or d'un énorme coffre et s'assit pour compter les pièces. Il compta et compta, finit par hocher la tête et se mit à ronfler. Puis Jack sortit lentement du four, se glissa devant le cannibale, attrapa un sac d'or et se précipita vers la tige de haricots. Il jeta le sac par terre, et il commença à descendre la tige de plus en plus bas, jusqu'à ce qu'il se retrouve enfin chez lui. Jack raconta à sa mère tout ce qui lui était arrivé, et lui tendit un sac d'or. Ils ont commencé à vivre de l'argent qui était dans le sac. Mais finalement le sac était vide, et Jack a décidé de tenter sa chance une fois de plus au sommet de la tige de haricots. Un beau matin, il se leva tôt et grimpa sur un haricot. La femme du mangeur d'hommes se tenait au seuil de l'immense château. Elle a dit qu'elle ne le laisserait pas entrer, car la dernière fois, son mari avait perdu un sac d'or. Mais tout de même, elle eut pitié du pauvre garçon et le laissa entrer dans le château. Soudain, les pas d'un géant se font entendre, et Jack se cache à nouveau dans la fournaise. Le cannibale est entré et a dit à sa femme d'apporter la poule qui pond les œufs d'or. La géante l'a apporté, et l'ogre a ordonné au poulet de pondre, et elle a pondu l'œuf d'or. Le géant heureux commença à hocher la tête et à ronfler. Puis Jack sortit du four, attrapa le poulet doré, et se précipita vers le haricot. Le garçon est rentré chez lui. Il a montré à sa mère un poulet merveilleux, et ils ont commencé à vivre en vendant des œufs d'or. Mais bientôt il sembla à Jack que cela ne suffisait pas. Et il a de nouveau décidé de tenter sa chance au sommet de la tige de haricots. Cette fois, le garçon monta dans le château par la fenêtre. Il a sauté dans un chaudron de cuivre et s'est caché. Le cannibale et sa femme sont entrés dans la pièce. Le géant a senti le garçon, et ils se sont précipités pour le chercher dans le four. Mais il n'était pas là. Ils ont fouillé tous les coins et recoins, mais ils n'ont pas pensé à regarder dans le chaudron de cuivre. Désespéré de chercher, l'ogre a ordonné à sa femme d'apporter une harpe dorée et de la mettre sur la table. Le cannibale ronflait à ses beaux sons. Puis Jack sortit tranquillement du chaudron, attrapa la harpe dorée et se précipita vers la porte. Mais la harpe a joué fort et a réveillé le cannibale. Jack courut tête baissée, sautant sur une tige de haricots,
et le géant à sa poursuite. Jack est descendu chez lui et a crié à sa mère de porter la hache. La mère est sortie en courant avec une hache à la main, le garçon a attrapé la hache et a commencé à hacher le haricot. L'ogre sentit la tige se balancer violemment et s'arrêta. Puis Jack a frappé à nouveau avec une hache et a coupé le haricot. Il a basculé et s'est effondré, et l'ogre est tombé au sol et s'est écrasé. Depuis ce jour, Jack et sa mère n'ont plus jamais connu la pauvreté. Mais le garçon était vraiment désolé qu'à cause de leur cupidité, ils aient presque payé de leur vie. Il a promis de ne plus jamais voler et de travailler dur pour le bien de la famille. Il était une fois une vieille chèvre. Elle a eu 7 enfants. Elle les aimait autant que seule une mère peut aimer ses enfants. Elle allait aller dans la forêt, apporter des herbes et des branches pour le déjeuner. Elle a appelé tous ses enfants et les a avertis d'avoir peur du loup maléfique. Il fait souvent semblant, mais vous pouvez immédiatement le reconnaître à sa voix grossière et à ses pattes noires. Les petits-enfants ont tout compris et ont assuré à leur mère qu'ils seraient très prudents. La vieille chèvre partit tranquillement. Peu de temps s'est écoulé. Soudain, quelqu'un a frappé à la porte et a crié d'une voix grossière que les enfants devraient immédiatement l'ouvrir. Mais les enfants de la voix rugueuse ont réalisé que c'était un loup. Ils ont répondu que ce n'était pas la voix de la mère, sa voix était gentille et fine, et cette voix était très impolie, ce qui veut dire que c'était un loup. Puis le loup est allé chez le marchand et s'est acheté un grand morceau de craie. Il en a mangé et sa voix s'est affaiblie. Il est revenu, a frappé à la porte et a demandé d'une voix mince aux enfants de l'ouvrir. Le loup a posé sa patte sur la fenêtre et attend. Et les enfants l'ont vu et ont répondu que les pattes de la mère n'étaient pas noires, mais blanches, ce qui signifie que c'était un loup. Puis le loup a couru à la boulangerie et a demandé de lui donner de la pâte. Le loup a oint sa patte avec la pâte. Le méchant s'est approché de la porte pour la 3e fois, a posé sa patte blanche sur la fenêtre et a frappé. Ils ont vu les enfants que la patte était blanche et ont pensé que c'était leur mère. Ils ont ouvert la porte, mais il y avait un loup devant eux. Ils ont eu peur et ont commencé à se disperser dans toutes les directions. Un enfant a sauté sous la table, un autre sur le lit, le 3e sur la cuisinière, le 4e dans la cuisine, le 5e dans le placard, le 6e sous l'évier et le 7e s'est caché dans l'horloge du grand-père. Mais le loup les trouva tous, ouvrit ses mâchoires et avala un à un. Une seule chose qu'il n'a pas trouvée, le plus jeune, qui s'est caché dans l'horloge. Après avoir mangé à sa faim, le loup est parti. Il s'allongea sur une prairie verte sous un arbre et s'endormit. Bientôt, une vieille chèvre rentra de la forêt. Oh, qu'est-ce qu'elle a vu là-bas? La porte était grande ouverte. La table, les chaises, les bancs ont été renversés, le lavabo a été cassé, les oreillers et les couvertures ont été jetés du lit. Elle a commencé à chercher ses enfants, mais elle n'a pu les trouver nulle part. Je les ai appelés par leur nom, mais personne n'a répondu. Elle s'approcha de l'horloge, et en réponse, il y eut une voix mince du plus jeune enfant. Elle l'a fait sortir de là et il a dit qu'un loup est venu et a mangé tout le monde. Comment la chèvre a pleuré pour ses pauvres enfants. Finalement, elle quitta la maison, et la plus jeune chèvre courut après elle. Elle est venue au pré, a vu, un loup gisait près de l'arbre et ronflait de sorte que les branches tremblaient. Elle le regarda de tous côtés et vit que dans son ventre gonflé quelque chose bougeait et pataugeait. Elle a deviné que c'étaient ses enfants et était très heureuse qu'ils soient toujours en vie. Elle a dit à l'enfant de courir à la maison dès que possible et d'apporter des ciseaux, une aiguille et du fil. Ensuite, la chèvre a coupé le ventre du loup avec des ciseaux, et de là, un enfant a sorti la tête. Et puis les autres ont sauté tous les 6, et rien de mal ne leur est arrivé. Quelle joie c'était! Ils ont commencé à embrasser leur mère, à sauter et à danser. Puis la vieille chèvre a dit que ce serait bien de donner une leçon au loup pendant qu'il dormait encore. Ils ont tiré des pierres et les ont fourrées dans le ventre du loup.
Une vieille chèvre a recousu son ventre, mais il n'a rien remarqué, n'a même jamais bougé. Le loup a dormi, s'est levé et a eu une telle soif dans son ventre qu'il a décidé de boire l'eau du puits. Il s'approcha à peine du puits, se pencha vers l'eau, et de lourdes pierres le tirèrent au fond du puits. 7 enfants ont vu cela et ont commencé à danser de joie avec leur mère. C'est ainsi qu'ils ont enseigné une leçon au loup maléfique.